Hello les loustiques, comment ça va par chez vous? Ici ça va pas trop mal parce qu'on est en train de terminer la fin de la deuxième session. Ah punaise, je vais pouvoir respirer, je suis heureuse. Enfin bref, vous voyez la fatigue sur mon visage, mais en tout cas clairement ma motivation là, elle recommence à remonter en flèche, donc je suis happy. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc je vais faire un petit résumé rapide. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans et j'ai tout quitté en France pour venir m'installer au Canada et reprendre mes études dans l'animation 3D. Et puis ici, c'est un endroit où je vous partage mes petites vidéos, mes petits délires, mes anecdotes. Je vous donne aussi des conseils pour l'expatriation, je vous explique ce que j'ai vécu, enfin voilà, tout ça. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Je me suis dit que ça serait sympa en fait de vous faire une petite visite de Montréal telle que je l'ai découvert quand je suis arrivée. Puis les commenter en même temps, voilà, comme ça vous aurez l'impression de visiter un peu Montréal avec moi. Je vous emmène ou pas? Ouais, allez, je vous emmène. Le petit réveil avec les minous. Donc ça c'était dans mon appartement Mont-Dev, donc qui était rue Clark. J'adorais cet appart, il était tellement génial, punaise ça me manque. Il y avait une petite salle de sport, c'est pas la meilleure salle de sport, qu'il peut y avoir dans un condo, mais c'est déjà pas mal. Et ouais, la piscine, j'avoue, elle était vraiment très belle. C'était vraiment un condo de qualité. Ah, à cette époque-là, j'avais encore le temps de faire du sport. Les cours n'avaient pas commencé, je venais vraiment d'arriver là, c'était les premiers jours. Ils ont osé. Donc là, on se dirigeait vers la place des Arts, donc on était sur la rue Sainte-Catherine. Donc oubliez pas, rue Sainte-Catherine, il y a un côté est et un côté ouest. Là, on est du côté ouest. Le H&M. Mon premier magasin de vêtements, c'était le H&M et il a fermé maintenant. L'île au Balmoral, mon école. Sur cette place-là, la déco, elle change tout le temps, c'est un truc de fou. Il y a des spectacles, il y a des concerts. Elle est vraiment... elle est connue pour ça, hein. Ça s'appelle le quartier des spectacles, c'est pas pour rien en même temps. Là, c'était mon logement, enfin mon condo, là. Là, c'était une petite sortie avec un copain. C'était Fan, justement, mon entraîneur, là. On s'était vraiment bien marré le soir-là, punaise. Fan, faut qu'on se refasse ça bientôt. Je vais apprendre cher. Oh, j'ai mon petit salaire, tellement mignon là. Faut que je vous dise les gars, j'ai découvert ça là. C'est un peu comme notre Doritos, mais c'est une pure tuerie. Franchement, c'est une pépite. Ça ressemble à ça, voilà. C'est une tuerie. Franchement, c'est terrible. J'avais encore un visage humain à ce moment-là. Hein. Tu vois que j'avais pas encore commencé les cours, même si j'étais claquée. C'était à un degré moins catastrophique de claquage. Là, je vous fais découvrir la rue Sherbrooke. Alors ça c'est le musée des Beaux-Arts de Montréal et il se situe dans le quartier Ville-Marie. Oh, le Prestotti. C'était mon premier bubble tea à Montréal et je me souviens encore, je l'avais pris avec des morceaux de mangue dedans. Il était délicieux. Là, j'ai mangé ma première poutine au Dirty Dog, mais elle n'était pas exceptionnelle. Mais en même temps, je suis pas une référence pour les poutines, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, j'en dis pas plus. Les camions de pompiers, ils sont trop beaux. Ah oui, je suis allée à Yeah. Oh yeah, punaise, c'est tellement bon. En fait, c'est du yaourt glacé. Tu choisis la saveur que tu veux et après, tu vas là où il y a les bacs. T'as un choix considérable de garniture et en fait, tu choisis tout ce que tu veux. Après, tu mets sur une balance. Et en gros, le prix est au poids. Donc là, j'ai payé 7,22 $. Le premier petit plongeon dans la piscine. Je pourrais dire que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Minato, tu étais pas vrai. L'eau, elle est trop froide. C'est un truc de fou. Il faisait bien froid, j'avoue. Ouais. Il faisait vraiment froid. Oh, regarde-moi cette bouille.
Tellement mignon. Oh là là, c'est sale. Bah ouais, il y a des poils partout, c'est normal. Mon JBL. Et ouais. Alors, bah, figure-toi que mes amis m'avaient acheté la grosse enceinte JBL là. Et bah, j'ai pas pu l'emmener avec, elle était trop lourde dans la valise. Et oubliez pas que j'ai déménagé avec 2 valises, un sac à dos. Et ouais, donc clairement ça rentrait pas, en sachant que j'ai pris ma grosse tablette graphique qui prenait déjà la moitié d'une valise. Donc en gros j'avais une valise et demie pour voyager. Et clairement la JBL elle était trop lourde, elle rentrait pas. Du coup je me suis dit que ce JBL il était cool parce que t'as un petit clip et tu peux l'accrocher au sac à l'extérieur. Donc c'est top. Et elle est vraiment petite, elle est pratique. Et le son, franchement, le son est bon. Le vieux port de Montréal, c'est super agréable, c'est tellement beau. J'ai pas encore eu le temps de faire un tour de roue. Enfin le temps. En vrai si, j'aurais pu l'avoir. Moi je l'ai pas fait. Là, t'as des petits containers où tu peux acheter plein de petits gadgets, des petits souvenirs. Ah oui, sur cette partie là, tu peux faire du pédalo. Donc ça, c'est vraiment fun. Et de ce côté-là, bah, en hiver, t'as la patinoire. Donc ça, c'est cool aussi. T'as la possibilité aussi au Vieux-Port de faire de l'arbre en arbre. Alors, l'arbre en arbre, c'est de l'acrobranche. Voilà, eux, ils appellent ça comme ça. Et tu peux aussi faire de la tyrolienne, c'est vraiment cool. Bon, c'est pas comme la tyrolienne des Vosges. Le décor est moins sympa, c'est sûr, mais tu peux en faire. Voilà, au Vieux-Port, c'est cool. Par contre, j'ai pas encore vu les prix. Ouais. Et de ce côté-là, tu peux voir la ronde. Il est quand même cool ce parc d'attractions. Et si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici. Donc allez checker, franchement, il y a des trucs bien sympas. En tout cas, je me suis amusée comme une petite folle. On continue notre petit tour de Montréal. Donc toujours au Vieux-Port. Oh, les bâtiments, ils sont tellement beaux. C'est un quartier très coté, hein. T'as des petites étals où tu peux te faire tirer le portrait de manière caricaturale. C'est quand même assez cool. T'as un Ben & Jerry's, j'y suis pas encore allée, mais faut que je le fasse. Ah oui, et en été aussi, t'as des mouettes partout. T'as des personnes du cirque qui font des spectacles un peu partout dans Montréal. Et en fait, t'as une programmation et tu peux savoir à quelle heure, quel jour y aller. Je les ai tout le temps manqués. Je voulais absolument le faire. Je vais essayer cette année. Si j'arrive à les choper, je vous les montrerai. Est-ce que ça s'appelle cirque ambulant? Je sais pas. T'as souvent des personnes qui chantent de l'opéra dans les rues. Alors là, c'est le spot Instagram du siècle. J'ai pas fait de photo là-haut, bah parce que j'ai personne qui peut me prendre en photo. Oh, faut que je demande. Alan ou Fan, les deux. Vous allez être réquisitionnés d'ici peu, là, je pense, pendant les vacances. Parce que je vais être un peu plus active sur les réseaux quand même. J'ai envie de vous partager tellement de trucs, j'ai pas eu le temps cette année, c'était vraiment... Je vous prépare quand même quelque chose parce que bah, déjà pour moi ça fera des super souvenirs et puis pour vous ça fera des super infos. C'est le but aussi, hein, c'est de vous partager mes expériences et puis de vous véhiculer tout le plaisir que j'ai pu prendre là-dedans. Voilà. Elle est vraiment belle cette rue et en fait au milieu de la rue t'as un magasin, ils appellent ça la Cour des Arts du Vieux Montréal. C'est dans un vieux bâtiment, bah, comme tout au Vieux-Port, voilà. Moi, franchement, faut que j'arrête d'enfoncer des portes ouvertes. Mais en tout cas, t'as plein d'artisans locaux qui ont des petits stands et bah, qui proposent à la vente leur réalisation, leur création. C'est vraiment super sympa. Donc moi j'arrive avec mon stabilisateur parce que j'étais en train de tester justement, mon nouveau matos. Et en fait donc je faisais mes petites vidéos et là t'as une dame qui m'a sauté dessus. Mais faut pas filmer, blablabla. En fait, elle pensait que j'étais que j'étais aussi une artiste, que je venais voir ce qui se faisait et qu'en fait j'allais récupérer tout ça et le faire à ma sauce, en gros leur voler leurs idées. Dans tous les cas, allez-y, franchement c'est super beau ce qu'ils proposent. Quand tu veux repartir en France, tu t'achètes forcément des petits cadeaux pour tes amis, pour ta famille. Plutôt que d'acheter des vieux porte-clés Canada ou des magnettes à maman, plutôt que d'acheter des magnettes, du coup tu peux acheter des produits uniques d'artisans locaux. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment cool.
Ah, cette fontaine. Donc c'est la fontaine de la place Vauquelin et elle est juste à côté de l'hôtel de ville. Donc voilà. Ouais, je m'y suis posée un peu pour apprécier. Parce qu'en été, au Canada, on parle toujours de l'hiver et tout, mais en été, il fait vraiment très chaud. Ah, là, on était de retour sur Sainte-Catherine. Il y avait une exposition de Barbie du monde entier. C'était inattendu. Je suis tombée dessus comme ça par hasard. Je trouvais ça sympa, je fais un petit tour. Et maintenant, aucune surprise ici, mon quartier préféré à Montréal, c'est Chinatown. Seulement, il est genre rikiki, quoi. On va dire que pour vrai, il fait une rue. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas grave, c'est mon quartier de cœur, je l'adore, il est trop bien. C'est là où j'achète tous mes bubble tea. Enfin, pas ces derniers temps, mais chut, faut pas le dire. C'est dans Chinatown que t'as le Calbee et Shebong, donc la fameuse vidéo sur les restaurants coréens que j'ai faite là. Waouh, c'est des pépites ces deux restos. Je vous les conseille. Franchement, si vous venez à Montréal et que vous vous baladez à Chinatown, réservez une place là-bas. C'est vraiment bon. Et là, c'était l'oasis de Chinatown avec le fameux arbre à souhait. Ah, j'ai adoré passer mes après-midi. Il était vraiment beau cet arbre. Et du jour au lendemain, je suis passée, il était plus là. Il n'y avait fait rien. En plus, c'était vraiment le quartier street food. Et en fait, il a disparu avant que j'ai eu le temps d'y aller pour en manger, quoi. Parce que je crois qu'ils étaient ouverts qu'à une certaine heure. Et à chaque fois que je passais, ben, du coup, c'était fermé. Et le jour où j'ai pu y aller, ben, il n'y avait plus rien. J'étais tellement dégoûtée. Oh là là. En vrai, c'est le premier corn dog que je fais. J'ai toujours rêvé d'en goûter depuis que je regarde des dramas. Et c'est une tuerie. Celui-là, c'était le potatoes. Il y a le gouramen aussi. Il est excellent. En fait, c'est une sorte de beignet avec du hot dog dedans. C'est une tuerie. Non, c'est pas mon métier du tout, mais ouais. Bah, étudiante. Tu le vois, le bonhomme là qui fait coucou? Il est venu me parler pendant 20 minutes, j'en pouvais plus. Il voulait que je le filme, mais je lui ai dit que ça apportait aucune valeur ajoutée à ce que j'étais en train de faire, donc que j'allais pas le filmer. Mais tu vois, là, en l'espace de même pas 10 minutes, je me suis fait arrêter genre 2 fois. Et les gens, ils te tchatchent. Il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, on attaque le 3e jour de boulot. C'est un peu dur ce matin. C'est pas qu'un peu dur en vrai. Je suis complètement déphasée. Vivement lundi matin pour la grasse mat. On est samedi. Je vais pas bosser dimanche, mais du coup, ils me font bosser quand même. Ah, il y a des ginettes partout. Oh, ce café-là, il est super beau, t'as des plantes partout. J'y suis allée avec Adrien. J'ai pas résisté à l'envie de goûter au Pednon. Alors, je sais pas si on en a en France, mais en tout cas, ici, ça a l'air d'être une spécialité. Voilà, ça ressemble à ça. C'est trop bon. C'est super bon. C'est super sucré. Je saurais même pas dire ce que c'est. C'est du sucre avec de la pâte. Alors ça, c'était au Mont-Royal. C'est vraiment beau. La vue est sympa. Par contre, prévois un peu de temps et puis des baskets. N'y va pas en talons, clairement.
Et maintenant, un petit tour de la ville. Ah oui, là ce soir-là, il y avait un spectacle. Il y avait plein de containers avec plein de commerçants. Par exemple, ouais, des bijoux, des vêtements. Petite balade nocturne bien sympa. Cette fresque murale, elle est superbe. Ah oui, les fameux Hooters. Est-ce que vous connaissez Hooters ou pas? Non? Je vais vous mettre quelques petites images juste là. Et à ce moment-là, là, tu vois, j'étais en train de filmer. Il y a encore quelqu'un d'autre qui est venu me parler là. Le mec, bah, c'était un petit papy, tu sais, il était super gentil, il m'a raconté la vie de sa fille, de son fils, tout ça. Et bah, quand je suis partie, il m'a dit que j'avais une très jolie lentille. Donc bien entendu, il parlait de ma lentille d'appareil photo. Mais j'ai tellement rigolé quand il m'a dit ça. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. T'as ce resto, il faut que j'aille y manger. Là, retour sur la rue Sainte-Catherine, il y a un Victoria's Secret, les filles. Puis les mecs aussi, hein, pour leur chérie. Ouais, donc tu vois, il y a des bureaux de change vraiment partout à Montréal. Tu seras jamais embêté. Et voilà, la petite balade de Montréal à mes côtés est finie. J'espère que vous avez pris du fun à la faire à mes côtés parce que moi j'ai trouvé ça cool vraiment de revisionner tout ça avec vous. Et puis voilà, je vous laisse pour de nouvelles aventures très prochainement. A plus, bye bye. C'est compliqué. Chut. Ben voilà quoi. Et là, faut que je retrouve le montage. On va la refaire. Je vais pas vous dire des conneries. Qu'est-ce qu'il y a, Mimou? Moi, tant d'agressivité. Parce que nous, je peux te faire tirer le portier. Le portier. Mais je sais pas comment expliquer ce que c'est. Il y a une petite dame qui est venue me voir. Ah, il faut pas filmer. Gna gna gna. Analyser des tableaux. Mais Kimi, t'es toujours en train de bavardouiller là. Mimou, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Là, on parle d'épaisseur.